Très bien. Le tirage va être le tirage va être pour les Verseaux. Les Verseaux. Alors bonjour les Verseaux. Nous allons faire le tirage pour la période du mois de décembre 2021. Gardez en tête que la guidance est générale. Retenez ce qui résonne en vous. Le reste, relâchez-le. Vous êtes le maître de votre vie. Nous allons faire travail, finance. Pour les Verseaux, quelle est l'énergie principale pour les Verseaux? On va commencer par le travail, leurs occupations, leur place dans le monde pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie principale pour le mois de décembre pour les Verseaux, pour leur travail, leur place dans le monde, leurs occupations. S'il vous plaît. On va faire un dernier mélange, mais ça compte pas. Un dernier mélange. Elles vont peut-être sortir tout à l'heure. Hein. Pour les Verseaux, c'est parti. Quelle est l'énergie principale? Eh bien, nous avons les honneurs. Les honneurs pour les Verseaux. Pour le travail, c'est magnifique, ça commence bien. Les honneurs, ce sont tout ce que l'on peut... ce sont des remerciements aussi que l'on peut vous faire. L'honneur de vous recevoir, l'honneur de vous récompenser, l'honneur, vous pouvez être couronné, oui, avoir des lauriers, avoir la possibilité d'être remercié pour le travail accompli. Là, on parle du professionnel, les honneurs aussi de réussir. Généralement, quand on a les honneurs, nous sommes couronnés. Bien, quels sont les événements pour le travail, les occupations, la place dans le monde pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quels sont les événements, quelles sont les informations pour les Verseaux? Pour le mois de décembre 2021. Alors, que se passe-t-il? Voyons. En ce moment, les Verseaux, ils en sont où? Situation actuelle. Situation actuelle, vous avez un collègue de travail qui est avec vous ou qui est sur votre chemin ou quelqu'un qui vient vous donner un message. On vous donne un message, une information qui va être quand même assez capitale. Vous allez savoir quelque chose. L'événement principal, nous allons voir si c'est l'événement principal. Mon paquet. Ouais. Alors, là, l'événement principal en 2 cartes, s'il vous plaît. En 2 cartes. Ce qui peut vous aider ou vous nuire. Oh.
l'opportunité s'il y en a une, la fin de votre tirage ou le conseil. Très bien. Alors, est-ce que nous avons des cartes en géomancie? Oui, ici. Nous avons Fortuna Minor. Fortuna Minor. Et ici. Et c'est tout. Juste une. Je vais prendre des renseignements complémentaires ou supplémentaires sur ces cartes-là pour avoir un petit peu plus de détails pour les Verseaux, s'il vous plaît, concernant leur travail, leurs occupations et leur place dans le monde. Que se passe-t-il pour décembre 2021 pour les Verseaux, s'il vous plaît? Bon, voyons. Ça passe pas. Ah, ok, on recommence. Pour les Verseaux, décembre 2021, le travail, les occupations et la place dans le monde, s'il vous plaît. Très bien. Alors, que se passe-t-il en ce moment pour les Verseaux, s'il vous plaît? Dans le travail, pour les Verseaux. Oh, c'est une information qui va vous peiner ou vous altérer ou qui va vous faire de la peine, je crois. L'événement principal. Oui, avec son déroulement en 2 cartes. Une et 2. Ce qui peut vous aider ou vous déranger. L'opportunité. Alors, sur l'opportunité, nous avons la grande prêtresse. Et sur la finalité ou le conseil. Bien, le 4 d'épée. L'as de coupe. Le roi de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 6 d'épée. Et nous terminons sur le 7 de pentacle. Bon. Alors, voyons. Que dit tout ça? Bien, alors, une nouvelle vient à vous. Une nouvelle qui, apparemment, émotionnellement, vous atteint. C'est peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. En fait, c'est quelque chose qui vous va, je pourrais dire, droit au cœur. J'ai l'impression que ça vous fait de la peine, mais ça peut être quelque chose qui peut être une information ou un message ou quelque chose ou un événement que vous apprenez qui vous peine, qui vous fait mal au cœur. Je pense que c'est ça. En événement principal, ici, vous avez
Vous avez le réflexe, certainement par rapport à cette carte, à cet événement, à cette information, vous avez l'intention de vous rebeller, de vous mettre en colère, de batailler ou d'avoir le réflexe de pouvoir, de vouloir chercher, pas querelle, mais mettons que ça vous donne une vive réaction. Ah oui, alors qu'il faut que vous vous teniez tranquille, si je peux dire ainsi, parce que lui, il fait la sieste, hein. Mais c'est une carte qui est aussi en sous-jacence ici, vous vous rend un peu, je dirais pas belliqueux, mais légèrement batailleur. Et l'as de coupe si vous vous calmez en fait, si vous laissez faire la bataille, va vous donner l'occasion d'avoir quelque chose émotionnellement qui va être beaucoup plus intéressant. Vous allez pouvoir, si vous réfléchissez et si vraiment vous vous calmez et si vous ne vous laissez pas aller à cette espèce de fusion intérieure, hein, de cette, je dirais pas colère, parce que vous n'avez pas de carte de colère, mais vous rentrez en, je dirais pas en bataille, ouais, en bataille, oui, je dirais en bataille. Elle va vous apporter quelque chose de bien meilleur au point de vue émotionnel. Mais c'est toujours dans votre travail, dans votre occupation. Je ne sais toujours pas dans quel... c'est dans votre métier, dans votre travail, dans votre occupation. Ça peut être aussi dans votre club de pétanque, là. Je veux dire, c'est pas... Parce qu'ici, je ne vois pas encore où on est avec les honneurs, mais ça va peut-être venir. Parce qu'ici, en déroulement, vous avez quelqu'un qui est sage ici. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui est haut placé. Et qui donne des conseils. Et qui va peut-être vous calmer. Qui va peut-être vous donner la possibilité d'être plus calme et plus raisonné dans votre réaction par rapport à cette information. Ici, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui est équilibré, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et ce personnage-là, tous ses conseils et ce qu'il peut vous apporter dans ce contexte, ça va passer qu'une seule fois ici. Vous traversez le pont une fois. À vous de voir dans quelle situation vous êtes. C'est peut-être un père, mais ça peut être un comptable, ça peut être un juge, un avocat. C'est quelqu'un qui est assermenté. Ça peut être un banquier aussi, hein. C'est possible. Mais excusez-moi, il est de votre côté pour pouvoir équilibrer des comptes, je dirais. Donc en fait, il faut voir qui est cette personne qui va vous venir en aide ici. Et vous allez trouver vraiment votre place. Vous allez trouver votre place et vous allez avoir la possibilité de... C'est toujours embêtant de dire vous allez démarrer un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle... C'est pas forcément quelque chose qui va bousculer votre vie. C'est sûr que dans le travail, vous allez passer peut-être à une autre étape, toujours dans le même... Parce que vous n'avez pas de changement d'entreprise ou changement de poste ou changement... Il me semble que vous êtes encore dans le même poste, avec les mêmes occupations, la même place dans le monde, mais que vous prenez un chemin ou une façon ou une attitude ou une façon de travailler qui est différente. Mais vous allez trouver votre place. Elle est là, votre place. Ici, on vous montre le chemin. On vous dit, c'est là qu'il faut que tu sois et c'est là que tu vas être bien. Et vous le faites. C'est bien? Ah, c'est beau. Bravo. Dans ce qui peut vous aider ou vous nuire, avec le roi de Pentacle, vous avez... C'est là que j'en reviens toujours avec je pense que c'est un comptable ou un banquier.
Ici, c'est vous. Homme ou femme d'ailleurs, peu importe. Ici, c'est vous et vous vous retrouvez avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, je pense que c'est lui. Ici, vous avez quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est autoritaire aussi, qui a du leadership, c'est quelqu'un qui est de constructif, c'est quelqu'un qui fait des investissements, c'est une personne qui a de l'argent, ou il y a de l'argent beaucoup autour de vous, qui est justement avec vous là. C'est vous ça là. Donc en fait, je peux pas développer sur cette carte, c'est vous. Mais ici, vous avez quelqu'un à vos côtés qui a de l'argent dans votre travail, dans votre emploi, dans vos occupations. Ici, c'est pas vous qui avez de l'argent, c'est cette personne. Je pense que c'est celle-ci. Dans les opportunités, alors là, à ce moment-là, on voit ici que vous recherchez autre chose, une nouvelle façon de travailler, ou travailler avec d'autres personnes. Vous en avez l'intuition que vous devez avoir une nouvelle chance, une nouvelle façon de travailler, ou avec vraiment des personnes qui vous intéressent, des personnes que vous aurez peut-être choisies si vous êtes un employeur, mais en tant qu'employé, vous allez avoir une communauté qui est extrêmement agréable, extrêmement gentille. Et ici, la grande prêtresse vient justement confirmer le fait de votre intuition, que votre intuition est bonne, ici qui est généreuse, c'est quelque chose qui est en maturation. Peut-être que vous y pensez aussi, et qu'on vous montre peut-être une porte qui s'ouvre. D'où peut-être ces honneurs que vous allez peut-être avoir droit ici, parce que c'est quelque chose de très intéressant ici. Mais est-ce que vous avez deux travails? C'est possible aussi. Ou vous avez un travail et une occupation avec des responsabilités, ou on dirait que vous avez deux... ça me vient comme ça. On dirait que vous avez deux occupations. Une dans laquelle vous allez peut-être changer de direction, vous faire différent, ou carrément peut-être partir pour démarcher. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, on dirait, dans votre profession, dans votre travail. Et ici, vous avez l'intuition de dire que vous le sentez, qu'il faut peut-être abandonner un travail. Et c'est tout à votre honneur de pouvoir vous consacrer justement juste à un emploi ou une occupation. Parce que là, vous demandez des conseils. Ici, c'est un conseil, hein, ici. Mais on vous dit de vous tenir tranquille, hein, de vaquer à vos occupations les plus simples. Dans la terminaison de votre jeu, c'est un conseil qu'on vous donne, on vous dit réfléchissez à ce que vous allez faire, le choix que vous allez faire, si vous en faites un ici. Parce que là, on dirait que vous trouvez votre place sur une déviation, une bifurcation. Et on vous demande de rester tranquille. Hein. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est les idées qui sont... remarquez, en fin d'année, c'est certain que l'on peut être un petit peu plus au repos et un peu plus tranquille. Mais ici, vous avez encore des discussions concernant votre occupation. Soit vous avez deux postes et vous en laissez un, ou deux. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez les honneurs. Ou c'est possible que ce soit ici, c'est possible que ça soit là. Voilà, cher Verseau, nous allons faire le tirage des finances. Ça va peut-être s'accorder, comme ça peut très bien ne pas s'accorder. Le tirage des finances n'est peut-être pas destiné aux mêmes personnes que ce premier tirage sur le travail. Ou oui, ou peut-être que oui, mais peut-être que non.
Alors, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour les Verseaux, concernant leurs finances, leur avoir, leur matériel, leurs finances, leur compte en banque, leur salaire, leur argent, les placements, les achats, les ventes, les pertes, tout ce qui est matériel, argent, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, pour décembre 2021. Ah oui, on va la faire sauter. Pour les Verseaux, il y a deux cartes. Il y a la nativité, l'horoscope et l'argent. Ce sont les deux cartes qui sont tombées au premier tirage. Elles sont ressorties. Donc, vous avez quelque chose qui naît, quelque chose qui est... au point de vue finance, quelque chose qui est en train de naître, en train de maturer. Puisqu'on parle des finances, ça tombe très bien. Nous avons la carte de l'argent. Il y a de l'argent autour de vous, beaucoup d'argent, qui n'est pas forcément à vous, ou vous manipulez beaucoup d'argent. C'est pas impossible. Il y a des banquiers parmi vous. Chers Verseaux. Alors, quelles sont les informations pour les Verseaux pour le mois de décembre concernant leurs finances, s'il vous plaît, leur avoir, leur placement, tout le matériel, leurs investissements, leur patrimoine aussi. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la situation actuelle pour les Verseaux concernant leurs finances? Oh, il y a des personnes qui vous cherchent querelle et bataille, ou qui ne sont pas vraiment d'accord avec vous. Quel est l'événement principal? Hop. Avec son déroulement en deux cartes. Oh, on a de la réunion là. Des conseils d'administration peut-être. Alors, ce qui peut vous aider, voyons, ou vous nuire, ou vous déranger, ou être désagréable tout simplement, sans pour cela nuire en tant que tel. Vous avez ici, dans l'opportunité, quoi donc? Oh. Ok, la finalité ou le conseil. Bien, parfait. Les cartes en géomancie, j'ai quoi? La queue du dragon ici. Hop, c'est ça. On a la queue du dragon ici. Ici, nous avons Via. Via. Ici. Puella. Non, c'est pas Puella ça. C'est Père. Puella c'est l'autre, l'inverse. Ici nous avons Père et ici nous avons Conjonctio. Voilà. Eh bien, dites donc, dans l'argent, il y a de l'information. Je vais tout de suite apporter des informations supplémentaires pour les Verseaux concernant leurs finances, leur argent, leur avoir.
leur salaire, leur placement, leur patrimoine, leurs achats, leurs ventes, l'argent qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas ou qu'ils vont avoir. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour décembre 2021. Ah. Alors, voyons, quelle est la situation actuelle pour les Verseaux concernant leur argent? Oui. Alors, l'événement principal, le déroulement en 2 cartes, l'ermite, non, pas l'ermite, le 5 de coupe, pardon. Ici, nous avons l'empereur, l'impératrice ici, le déroulement en 2 cartes ici, oui, le 10 de coupe, ce qui peut vous déranger ou vous avantager, l'opportunité ou pas. Nous avons la grande prêtresse, ici nous avons l'étoile, et sur la fin nous avons le chevalier d'épée. Parfait. Alors, voyons, que se passe-t-il? Nous avons ici des personnes qui vous cherchent querelle. C'est peut-être la mauvaise nouvelle que vous avez eue tantôt, que vous avez eue tout à l'heure, mais ou pas. Mais ici, il y a quelque chose qui se passe concernant votre argent ou les gens ou l'argent que vous gérez aussi. C'est tout à fait possible que ce ne soit pas le vôtre argent que vous gérez. Il y a ici des discussions, et des discussions quand même assez fortes. Il y a des gens qui paraissent peut-être être en accord avec vous. Cependant, ils font preuve d'une hypocrisie totale, car ils ne sont pas d'accord avec vous, mais du tout. Ici, ça vous crée une déstabilisation. Mais c'est un effet qui est rapide. Hein. C'est une déception. Je ne peux pas parler d'échec, mais vous êtes déçu. Peut-être que c'est en rapport avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Parce qu'ici, il y a une déception, déçu, avoir de la peine. Il y a du mensonge et de l'obstacle ici. Il va falloir vraiment que vous fassiez une très belle analyse et introspection de ces personnes qui sont autour de vous. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous? Pourquoi ou vous avez peut-être commis une erreur financière aussi. C'est possible que vous ayez trop dépensé ou que vous ayez mal investi ou que vous n'ayez pas fait, pas réagi ou fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. C'est possible aussi. Ici, il y a un désaccord, ça c'est certain, lequel je suis adapté à votre situation, mais ici vous avez un désaccord avec la queue du dragon. La grande prêtresse ici vient vous dire, en fait, la grande prêtresse correspond à tout ce qui est prospérité, tout ce qui est en maturation, tout ce qui est tout ce qui s'épanouit, tout ce qui se crée. Donc en fait, ici, elle est pas vraiment pour vous appuyer, dans le sens où elle va primer, ça c'est sûr, là. C'est certain, là. Parce qu'ici, il y a comme une espèce d'équilibre qui est rompu dans vos finances ou les finances que vous gérez. C'est possible aussi. Que votre employeur vous tombe dessus ou votre banquier. Mais enfin, on va voir ça.
Ici, donc, dans l'événement principal, il y a réunion de famille, hein, il y a vraiment une réunion, soit de votre conseil d'administration, soit les personnes qui travaillent avec vous, soit votre employeur qui réunit tout le monde. Ici, il est là, l'empereur, lui, c'est le chef, c'est le patron, c'est lui qui gouverne, c'est peut-être le président du conseil d'administration, il y a peut-être tout ça. Là, il y a une réunion de famille, de gens qui sont autour de vous, de gens qui travaillent avec vous, qui travaillent pour vous ou avec vous. Et il y a, parce qu'il y a cet argent en jeu. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est pas clair. C'est pas forcément votre faute, mais mettons que ça a l'air qu'on veut vous mettre ça sur le dos. C'est possible que vous ayez commis une petite erreur, c'est possible. Mais là, l'empereur, le commandeur, le leader, celui qui commande, celui qui est à votre tête, votre chef, votre supérieur, ça peut être aussi votre comptable, votre banquier, réunion là, de tous les actionnaires, réunion de toutes les personnes qui sont concernées. Il y a rassemblement par le chef, par le commandeur, par celui qui a le leadership, par celui qui commande. Ce qui en résulte dans cette réunion, parce qu'on retrouve encore la même réunion, il y a certainement dans votre entourage professionnel, entourage de personnes qui travaillent avec vous, pour vous, peu importe, il y a parmi un membre de cette réunion qui clame haut et fort, on dirait qui vient vous dire que c'est votre faute. C'est vous qui avez mal agi, peut-être, ou qui n'avez pas, alors qu'elle, elle est peut-être pas vraiment blanche comme neige, là, cette personne-là. Ce qui vous donne l'occasion donne l'occasion, c'est peut-être aussi c'est en rapport peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure concernant votre dans le travail, ce changement, ce départ, on le retrouve ici. Mais là, vous êtes peiné encore une fois, vous avez de très bonnes possibilités, mais là, vous êtes, comme on dit, vous êtes écœuré, vous en avez marre, là. Vous êtes fatigué émotionnellement, et concernant tout cet argent qui était peut-être mal géré, ou là il y a quelque chose, le chef n'est pas heureux du tout, et dans l'assemblée il y a quelqu'un qui est vraiment belliqueux en tant que tel, et là vous allez vraiment prendre votre, on dit ras la coupe, ras le bol. Je pense que vous allez avoir ras la coupe et ras le bol au mois de décembre, cher Verseau. Concernant l'argent, il y a une situation que vous allez vouloir remettre en place ici. Vous allez taper le poing sur la table parce que vous n'êtes pas vraiment dans les caractères qui sont les plus, comment dirais-je, pacifiques. Vous êtes les Verseaux, les purs Verseaux sont des personnes qui sont signes d'air, mais quand ça se met à gronder, ça gronde. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Vous êtes, en fait, ça se peut aussi que vous ne maîtrisiez pas tout à fait vos émotions et que vous avez comme le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol. On a assez, on tourne les talons, on en a que faire. Et sur ce personnage ici, le roi de carreau, il faut que je déplace. Okay. Dans cette assemblée, ou faisant partie, ça peut être lui aussi, le roi de carreau, est un homme serviable, un homme qui est franc, un homme qui n'a pas peur de ce qu'il dit, et c'est toujours clair, net ce qu'il dit, et en fait, ou ses actions. Vous allez avoir une discussion avec lui. Et ça va vraiment, avec le 10 de coupe, vous faire beaucoup de bien. Lui va vous calmer, hein. Il va vous remettre vous remettre votre pendule à l'heure, si je peux dire. C'est peut-être un peu trop dur de dire ça, mais moi c'est ce que je vois en tout cas. Dans ce qui peut vous aider,
Bien, en fait, ce qui peut vous aider, c'est peut-être pas vraiment, ça peut peut-être vous aider, oui, mais pas tout à fait l'aide qu'on pense obtenir, dans le sens que je pense que cette personne-là qui est vraiment belliqueuse, qui n'est pas gentille, va vous parler aussi. Et va vouloir essayer de vous entraîner dans sa façon de voir les choses. Mais ça ne va pas marcher. Vous allez partir sur votre propre chemin. Ici, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est de l'espoir. Vous avez l'espoir d'une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle façon de voir ou une nouvelle façon justement de gérer cet argent. Parce qu'ici, on a quand même quelque chose de nouveau qui s'en vient sur l'argent. Hein. Ici, c'est une naissance. C'est quelque chose de... c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous... puis aussi qui vous motive, hein, sur l'argent. Et on le voit ici, vous partez sur votre nouveau chemin. Et on l'a vu tout à l'heure concernant le travail. Il y a quelque chose qui change. C'est pas un gros changement, mais ça va vous faire du bien, beaucoup de bien, de partir sur votre propre chemin à vous, ici. Parce que cette personne-là qui est... où vous dites « j'en ai ras-le-bol », elle va réessayer de vous avoir ou de vous parler ou de vous entraîner dans son sillage, mais ça ne va pas fonctionner. Dans l'opportunité, eh bien, vous allez avoir... Ici, cette carte représente la vengeance, ici. On dirait que vous êtes dans votre tête, vous rêvez de vengeance. Ce n'est pas vraiment une opportunité en tant que telle de rêver de vengeance, mais vous avez... si vous pouviez vous venger, vous le feriez. Mais vous avez ici la grande prêtresse. Justement, la grande prêtresse vous dit de puiser en vous, de réfléchir, de vous apaiser, d'être en contact justement avec tout ce qui est intérieur à vous. C'est tout de même la carte la grande prêtresse, c'est tout de même la lune. La lune, c'est l'eau. Vaut mieux que vous perdiez votre intention de vengeance dans l'eau d'un clair ruisseau, parce que ici, elle vous demande justement de ne pas vous venger, mais ça vous démange beaucoup. La grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un de très puissant, hein. La magie autour de vous, peut-être que vous y arriverez. Peut-être. Et en finalité, vous avez quelqu'un qui va vous aider ou un avertissement, vous allez avoir un avertissement ou quelqu'un autour de vous ou peut-être l'information que vous aviez tout à l'heure dans votre travail ici, parce que vous avez le risque, parce qu'on va vous aider. Il y a quelqu'un qui vous tend la main sur la possibilité d'une, je dirais, on dirait un vol d'identité, un vol ou une perte, où vous perdez quelque chose. Et ça va se faire très vite, vous n'allez pas vous en apercevoir. Mais vous avez quelqu'un qui vous tend la main ou qui va vous avertir, l'un ou l'autre. Mais méfiez-vous de votre identité sur Internet. Méfiez-vous justement de bien assurer aussi vos arrières au point de vue financier. Et ici, avec votre patron ou la personne qui est au-dessus de vous, parce qu'on a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment avec personne au-dessus de soi. Et vous concernant, ici, respectez les règles, respectez ce qu'il vous dit, respectez sa discussion ici.
sur le fait de vous calmer et vraiment de vous réajuster, qui va vous faire beaucoup de bien d'ailleurs, beaucoup de bien. Mais là, faites attention parce que ça va aller assez vite, vous n'allez pas voir le coup venir. Mais on va vous aider, vous allez avoir une aide ici avec le conjonctio. Conjonctio, c'est bonne pour la destinée, permet de faire la synthèse des intérêts, potentiel positif, capacité de créer, de rencontrer, de communiquer, de s'accorder. Attention de ne pas s'éparpiller ici. Peut-être le fait de s'éparpiller, vous allez perdre quelque chose. Et ça va se faire très vite, vous allez même pas vous en apercevoir, si ça se réalise. Mais comme on dit, un Verseau averti en vaut deux. Voilà mes chers Verseaux. Ici, vous avez quelque chose qui naît, une nouvelle direction. L'argent, si vous êtes en passant ascendant fin Sagittaire ou Scorpion, vous avez la lune qui est en Capricorne, en maison 2, qui peut vraiment vous aider pour votre tirage et votre argent, tout ce qui est gestion d'argent, de votre argent personnel. Donc en fait, mais je pense ici c'est l'argent quelqu'un d'autre, des autres. Peut-être vous êtes en gestion, vous gérez l'argent de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre argent dont on parle ici. Et voilà, chers Verseaux, votre tirage argent est terminé. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à la prochaine fois.